Au sein du programme, cette vidéo va être un peu différente des autres, mais j'ai bon espoir que ça soit peut-être la plus puissante de toutes. Lorsque j'ai démarré le tournage de ce programme de formation en ligne, ma volonté c'était d'utiliser mes expériences passées de séparation douloureuse, toutes les leçons de sagesse, toutes les clés, tous les conseils, tout ce que j'avais pu finalement comprendre, conscientiser, et le mettre au service de personnes, d'hommes comme toi, qui seraient en train de vivre la même chose, ou en tout cas une expérience de souffrance similaire. Mon but, c'était d'offrir de la guérison et cette idée de se développer, de s'élever, d'utiliser la souffrance pour grandir, comme tu as pu déjà le comprendre. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'au cours du tournage de ce programme de formation, alors que je le préparais, j'allais me retrouver à vivre à nouveau une séparation amoureuse. Donc je suis en train de te tourner cette vidéo un peu spéciale, non pas car je ne veux pas faire preuve de pudeur et je veux créer quelque chose de dérangeant, de gênant. Je pense simplement que te partager à chaud, puisque ça s'est produit cette semaine dans mon expérience, peut être utile. J'étais avec une fille depuis 9 mois et nous vivions ensemble, depuis quasiment le tout début. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la séparation, ça n'est pas utile. En tout cas, ce que je compte faire, c'est te partager les gestes et les actions que j'ai pu mettre en place aussitôt. Et un partage sur la partie émotionnelle, la gestion de ce qui se vit. Quand j'ai tourné le programme, j'étais super bien. J'étais dans ma petite maison, en Thaïlande, avec ma meuf. C'était pas totalement équilibré à tous les niveaux, mais en tout cas, j'étais dans une forme de bien-être la plupart du temps, puisque bon, bah, les choses étaient relativement stables. Et je trouve ça super intéressant d'avoir perdu d'un coup cette stabilité, alors même que j'essaye d'aider des gens qui vivent cette séparation. Donc je suis en cet instant en train de traverser la même chose que toi. Je suis dans la souffrance émotionnelle. Je suis dans une sorte de chaos. Toute ma vie, donc 9 mois de ma vie, un pan entier de ma vie, vient d'être remis à plat, d'être jeté à la poubelle quelque part, d'être transformé. Ma vie telle que je la connaissais ne sera plus jamais la même. Et, et c'est plutôt positif. Alors pourquoi c'est positif? Pourquoi? Parce que les actions et les conseils que je te partage dans le programme, j'ai été obligé de les appliquer à moi-même, ce qui ne manque pas d'être amusant quelque part. Et je suis forcé de reconnaître que ça fonctionne. Alors, ça vient pas totalement supprimer toute la souffrance, ça vient pas empêcher des nuits difficiles. Tu vois, la nuit dernière a été très compliquée en ce qui me concerne. Tu te réveilles en pleine nuit, et tu te réveilles et puis tu te sens relativement OK et puis d'un coup tu te souviens, tu prends en pleine tête l'intégralité de ce que tu es en train de vivre, tout ce que ça implique et c'est pas rien ce que ça implique. Surtout quand tu vivais avec la personne que tu partageais, voilà, même si 9 mois de relation c'est relativement court, mais il y avait quand même une certaine forme d'intensité qui provoque une grande souffrance, on va pas se mentir. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place? Ce que j'ai mis en place, c'est aussitôt, j'ai mis en place un silence radio, en tout cas très vite. J'ai demandé à cette personne de quitter mon domicile et j'ai mis en place dès le lendemain un silence radio. J'ai décidé personnellement de bloquer tous les accès possibles pour qu'elle me contacte. C'est une chose que je recommande pour s'assurer de ne pas être perturbé dans son processus de guérison. Attention, dans mon cas personnel, c'est moi qui ai pris la décision et je veux mettre toutes les chances de mon côté de ne plus jamais donner une chance à cette personne de revenir dans ma vie. Donc on n'est pas du tout, toutes les séparations sont différentes, mais on n'est pas du tout dans une séparation où tu te fais quitter par la meuf et tu veux essayer de la récupérer. Et donc tu veux essayer de mettre en place des stratégies un peu pour mettre toutes les chances de ton côté. C'est ce dont je parle dans le bonus de ce programme de formation. Là, c'est différent. Je suis dans la position de j'ai décidé de quitter,
Je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire et c'est le titre de cette vidéo. Faire ce qui est juste, même si ça fait mal. Je répète, faire ce qui est juste, ce qui est bon pour toi, même si ça te fait du mal. Il y a des décisions qui sont bonnes pour toi, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas provoquer de la souffrance. Donc j'ai décidé de couper toutes les possibilités à cette personne de revenir dans ma vie. Et la première chose, c'est de m'engager avec moi-même, de me promettre, de me jurer que quel que soit le discours, quelle que soit la démarche, quel que soit n'importe quoi, cette personne n'aura plus jamais accès à moi de toute sa vie. Et on peut parler un peu de cette notion de karma, de justice divine. Quand nous faisons une action, ça a des conséquences. Et donc, je veux que le karma de cette personne, ça soit de m'avoir perdu de façon définitive et irrévocable. Ce sont des choses assez personnelles que je te partage, mais voilà ce que j'ai mis en place. Blocage. Je n'ai pas été capable de le faire tout de suite, mais le lendemain de la décision et du départ de cette personne de mon domicile, j'ai décidé de supprimer l'intégralité des photos et des vidéos que j'avais. L'intégralité des photos et des vidéos. Ça représentait énormément de contenu. Je me suis appliqué à utiliser la fonction intelligente de l'iPhone qui identifie les personnes dans ton contenu et qui peut te permettre de déjà balayer une grande partie de façon automatique. Et j'ai fait un deuxième passage où j'ai regardé les vidéos, regardé des photos et c'était une manière de dire au revoir, de fermer la porte. Et voilà, de toute façon, je suis convaincu que les souvenirs et les moments que nous avons passés ensemble, ils sont là, ils ne sont pas forcément dans notre téléphone. Et c'est ce qui compte. La vie, c'est pas que des moments positifs, c'est pas que des moments négatifs. C'est une palette d'expériences avec des nuances variées entre ce qu'on pourrait qualifier de très agréable et positif et ce qu'on pourrait qualifier de très désagréable et négatif. J'ai décidé de supprimer l'intégralité de tout le contenu que je pouvais trouver qui était en rapport avec cette personne. Je ne me suis pas arrêté là. Tous les objets, tout ce qui pouvait me rappeler à cette personne dans mon environnement, vu qu'on vivait dans la même maison depuis plusieurs mois, j'ai décidé de jeter, détruire, supprimer. Bref, j'ai fait un grand nettoyage. Et je ne vais pas te mentir, ça m'a coûté. C'était difficile. C'était difficile de devoir moi-même appliquer les conseils que je te donne dans ce programme. C'était compliqué. Parce que il y a une toute petite part infime de moi qui a l'espoir que nous puissions nous remettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite part qui est attachée à l'amour qui était partagé entre nous. Mais les raisons de la séparation sont, en ce qui me concerne, irrévocables. Donc, cette petite part de moi, je la ressens en permanence, en tout cas très régulièrement. C'est une part en souffrance. C'est une part qui réclame l'autre, qui réclame mon ex, qui réclame le contact, qui réclame la seconde chance ou qui réclame de donner la possibilité à l'autre de pouvoir me contacter, qui est dans une sorte d'impatience de voir le prochain move de mon ex, de voir ce qui va se passer et qui est dans un espoir le plus total que ça puisse se réparer, se résoudre. Mais ça, c'est une partie qui est émotionnelle et quand on vit sa vie et qu'on prend des décisions uniquement avec son émotionnel, on se retrouve à avoir une vie de merde. Quand tu manges parce que tu es dans tes émotions, tu te retrouves à être en surpoids. Quand tu décides de péter un câble au travail parce que tes émotions sont trop fortes ou parce que tu es sur la route et il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson, quand tu laisses les émotions driver et dicter ta conduite, tu t'exposes à avoir une vie de merde, une vie misérable, à payer le prix en permanence. Et c'est pas ce que je veux et c'est pas ce que je veux pour toi. Donc je te le dis franchement, je vois cette part émotionnelle, je la ressens pleinement, je vois qu'elle réclame, c'est elle en pleine nuit qui me réveille. Et j'ai décidé d'avoir un discours rassurant pour elle, compréhensif. Au début, je lui disais ta gueule. Je lui disais non, c'est hors de question, ferme ta gueule. Ça sert à rien, on va pas faire ça. Tais-toi, tu n'auras pas ce que tu veux, tais-toi. Arrête de m'emmerder, je suis convaincu de ma décision, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ton doute
parce que c'est du poison en ce moment. J'ai besoin d'être convaincu que ma décision est la bonne et que c'est la bonne, c'est la plus juste, même si elle fait mal. Et ben, je me suis rapidement retrouvé à changer mon approche parce que ça ne fonctionnait pas. Et je me suis retrouvé à être beaucoup plus dans l'acceptation de cette part. Cette part, elle est en souffrance. C'est une part de moi qui est une part amoureuse. Parce que quand tu vis une relation avec quelqu'un et que tu vis sous le même toit et que tu passes plusieurs mois de ta vie, que tu vis des souvenirs, que tu partages des expériences, que tu as de l'intimité, c'est la chose la plus normale qui soit que cette part réclame. Cette part n'a rien demandé. C'est une part qui veut même pas savoir les raisons de la séparation. C'est juste du pur amour, on pourrait dire, du pur attachement. L'autre lui manque parce qu'il y avait ses habitudes, parce que c'était bon, parce que c'était agréable, parce que c'était chouette, parce que c'était beau. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas que l'amour qui compte. Il y a le respect de nos valeurs, le respect de nos principes, la compatibilité, la communication. Bref, il y a tout un tas de critères qui sont dans nos standards. Nous devons avoir des standards avec notre partenaire. On ne peut pas se permettre de tout tolérer, de tout autoriser. Et dans mon cas, je me retrouve à avoir acté cette séparation parce que ma partenaire ne respectait pas mes standards. Elle a dépassé mes limites. Et en dépassant mes limites, je sais que redonner une chance ou pardonner, on reparlera de ce sujet, je pense, c'est le meilleur moyen qu'elle ne me respecte plus jamais. Donc c'est un moment qui est difficile pour moi, et dans lequel je dois m'ancrer et tenir mes engagements, tenir ma décision et ne pas flancher. Je dois faire ce qui est bon, ce qui est juste pour moi, même si ça fait mal. Et peut-être que tu te reconnais dans cette situation. Il ne faut pas redonner une seconde chance à ton ex. Ça dépend évidemment des cas de figure. Mais dans le cas d'une trahison, d'une injustice, de mensonge, d'un manque d'honnêteté, d'un manque de confiance, d'un manque de régularité, enfin de ne pas être réglo, quoi. Moi, dans mon cas, parce que c'est ce qui se produit, il est hors de question que je ne m'abaisse à ça. Je veux être un homme de valeur, je veux être un homme courageux, je veux être un homme qui a des principes, je veux être un homme respecté. Je veux me respecter en premier, je veux m'aimer, je veux un haut niveau de confiance en moi et un niveau d'estime personnelle élevé. Et pour avoir tout ça, je dois en payer le prix. Et même si le prix, c'est une séparation, le break-up, la séparation, la rupture et toutes les émotions qui vont avec. Voilà pourquoi je te tourne cette vidéo aujourd'hui. Je suis moi-même en train de vivre cette expérience. Et au-delà de supprimer des photos, de faire du ménage dans mon environnement, d'accueillir mes émotions, il y a également de me tourner vers des personnes ressources. Donc c'est là aussi quelque chose que je veux te partager. Je me suis tourné vers plusieurs personnes. Dans mon cas, partager exactement ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo, mais partager l'intégralité des détails à mes amis, c'est quelque chose d'assez douloureux. Parce que y a mon ego, parce qu'il y a la personne que je veux représenter. Et je considère qu'il faut savoir mettre son ego de côté, choisir les bonnes personnes quand c'est possible pour chercher du soutien. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas s'enfermer. Passer une journée, j'ai pu le faire parce que j'étais malade. Ça tombait exactement la veille de mon premier combat de boxe thaïlandaise en Thaïlande. Mon premier combat sur le ring sans protection. Et on a eu des engueulades à répétition dans les jours qui ont précédé ce combat. J'étais malade, des nuits blanches, parce que c'était très compliqué chez moi à ce moment-là. Et ce combat, j'ai été obligé de l'annuler. Ça m'a beaucoup coûté. J'étais seul chez moi à attendre le soir, parce que le combat avait lieu le soir. Quand je me levais, je tenais pas sur mes jambes, j'étais fébrile. Je me souviens, je suis allé dans ma salle de bain et j'ai essayé de faire du shadowboxing en me disant est-ce que vraiment j'ai ce qu'il faut là aujourd'hui pour combattre? Mon premier combat en plus. Déjà les sparring lourds, quand tu tapes fort et tu prends des coups, etc., tu as besoin d'avoir un haut niveau d'énergie. Je n'avais absolument pas un bon niveau d'énergie et mentalement j'étais fracassé parce que c'était tellement frais, tellement puissant en plus. C'est une séparation dont je me souviendrai parce que la thématique est nouvelle. Donc c'est ce qui me permet aussi de t'aider peut-être encore davantage et de créer une connivence entre nous, même si ça reste une vidéo et tu ne me connais pas personnellement, mais
ce qui va faire que tu vas respecter, que tu vas écouter peut-être avec un peu plus d'attention les conseils et ce que je vais te partager, c'est que tu comprends que la peine que tu traverses, je comprends bien ce dont il est question. Je sais de quoi il est question. Donc je peux t'aider davantage. Ça me rend plus crédible. C'est facile hein, quand tu es dans ta petite vie bien pépère, comme c'était le cas quand j'ai commencé à tourner le programme, de parler de ça, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais là, de montrer ce que ça coûte, quand tu es vraiment en train de le traverser. Je suis en train de tourner une vidéo pour t'aider. Et je suis malade. Et je suis en train de traverser une séparation. Et allumer cette caméra, mettre en place l'éclairage, s'assurer que le cadrage soit OK, mettre en place le micro, bref, préparer tout ça, c'est quelque chose qui coûte énormément. Et je ne suis pas en train de te dire « Regarde à quel point je suis un super-héros, regarde le héros de la résilience ». Non, parce que il y a des moments plus tôt dans la journée où j'ai été au plus mal, la nuit dernière a été très compliquée et je sais que le processus va prendre du temps et que les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois même risquent d'être par moments complètement difficiles. Parce que 9 mois de relation, ça s'éclipse pas en 2 jours, quoi, c'est normal. Ou en quelques heures. C'est pas parce qu'on a le meilleur mindset du monde ou qu'on a des conseils de méditation, qu'on regarde un programme comme ça que ça va disparaître. Ça va mettre du temps. Mais faire ce que tu dois faire. Donc tu vois, aujourd'hui, j'avais des tâches à accomplir. Et hier, c'était la même chose. Hier, j'avais un rendez-vous avec l'immigration de Thaïlande pour faire une extension de mon exemption de visa. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, quand tu arrives en Thaïlande en touriste, tu as la possibilité de rester 30 jours au moment où je tourne cette vidéo. Ils sont en train d'ailleurs de faire changer ça, mais bref, j'avais 30 jours et en allant à l'immigration, en faisant des papiers, en payant de l'argent, voilà, faire des photocopies, bref, remplir un dossier, l'administratif, c'est quelque chose que je déteste. Et attendre, faire des photos avec eux, attendre, finalement obtenir une prolongation de ma possibilité de rester sur le territoire. Moi, je déteste l'administratif. Imagine-toi malade, en train de vivre une séparation amoureuse, à devoir faire le truc que tu détestes le plus. Eh ben, j'ai mis mon réveil le matin et je me suis forcé. Je ne me suis pas laissé le choix. Je ne me suis pas laissé le choix. Si je m'écoutais, j'avais envie de rester au fond de mon lit. Il y a eu des moments où j'ai versé des larmes. Il y a des moments où j'avais envie de fracasser mon oreiller parce que je suis traversé par toutes ces émotions et parce que c'est normal. Mais s'obliger à faire ce qui doit être fait participe énormément à la création d'une nouvelle réalité le plus vite possible. Parce que tu vois que tu n'es pas en train de te laisser tomber, parce que tu vois que tu es en train de faire ce que tu devais faire, sache que j'ai quand même décidé d'annuler mon combat. Et il était hors de question pour moi d'aller à mon combat en étant malade, en étant dans cet état très proche de la dépression, hein, très très négatif. Tu vis une séparation, voilà, t'es vraiment bouleversé. C'était pas le moment d'aller sur un ring. Et puis j'avais de la fièvre, j'étais fébrile, je tenais pas bien sur mes jambes, j'arrivais pas bien à m'alimenter, donc j'étais obligé de me forcer en me disant ouais, il faut que j'ai de l'énergie pour ce soir, etc. J'ai abandonné, j'ai envoyé un message à l'organisateur de ce combat à 16h de l'après-midi. Le combat devait avoir lieu à partir de 21h. Il a pu trouver une solution. C'est quelque chose, moi, laisser tomber les gens, ne pas tenir ma parole, ne pas être une personne de valeur, une personne valable, une personne fiable, c'est quelque chose qui me pose un gros problème. Je n'aime pas arriver en retard quand j'ai un rendez-vous. Bref, ça m'a coûté. Et puis j'avais communiqué publiquement sur le fait que j'avais ce combat, j'avais partagé l'affiche sur mes réseaux sociaux, ce qui veut dire que des gens m'attendaient au tournant, il y a même des gens qui voulaient ici à Chiang Mai venir me voir combattre, et j'ai laissé tout le monde tomber. Mais j'ai décidé de prendre la décision qui me semblait la plus juste à ce moment-là, et il y avait un danger quand même réel que celui d'aller combattre quand on n'est pas dans la bonne prédisposition physique et mentale. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai pris la décision d'annuler, mais c'est sauter, reculer pour mieux sauter, comme on dit. J'ai décidé d'aller au bout de ce projet. Une fois que mon état de santé sera vraiment, que je serai requinqué, parce que bah, là, c'est toujours pas ça. Une fois que je serai vraiment guéri, je vais me remettre à la préparation de combat, au fight camp, et je vais aller au bout de mon projet, et je vais faire ce combat. Et ça prend donc une dimension tout à fait symbolique, parce que dans le programme, si tu t'en souviens, je t'ai dit inscris-toi à une course, inscris-toi à un événement sportif, un combat, et un objectif fort qui te motive, qui te pousse à te bouger le cul et qui puisse en plus te faire du bien physiquement. Donc j'ai décidé de faire ça.
J'ai également décidé sur un tableau que j'ai dans mon bureau, la partie de mon ex était sur la gauche, qu'elle a effacée avant de partir, elle a laissé le tableau blanc et je me suis empressé d'aller occuper le territoire en écrivant des nouveaux sous-objectifs par rapport à cette période donnée. Voilà, je me suis rajouté par exemple que je voulais sprinter, faire des sprints 3 fois par semaine, parce que le sprint permet de brûler de la masse grasse, parce que dans un cas de combat, en termes de cardio, ça présente des bénéfices très intéressants. Et donc, je me suis tout de suite fixé des nouveaux sous-objectifs, tu vois, un affinage de ce que je dois faire. Et l'écrire, l'avoir sous les yeux, commencer à tourner une vidéo parce que je veux documenter l'expérience que je suis en train de vivre. Pour prouver que c'est pas du vent, qu'une séparation amoureuse, c'est difficile. Que c'est difficile et que c'est peut-être l'une des expériences émotionnelles les plus difficiles qu'on puisse expérimenter. Évidemment, se retrouver à voir toute sa famille égorgée devant soi, toute sa famille, ses sœurs, etc., ou sa femme, sa copine se faire violer devant soi et égorger. Bref, il y a des expériences qui sont, je pense, beaucoup plus traumatisantes qu'une séparation. L'autre est toujours en vie. Mais c'est apprendre à faire le deuil d'une personne qui est toujours en vie. Ça c'est quelque chose de très difficile. De continuer à aimer, à ressentir des émotions pour quelqu'un qui nous dégoûte, quelqu'un qui nous a fait profondément du mal, quelqu'un qui nous a montré qu'elle n'était pas la personne qu'on croyait qu'elle était. C'est quelque chose de profondément douloureux. Mais on peut s'en relever, on peut faire preuve de résilience, il y a des techniques qui fonctionnent, et il ne faut pas se laisser tomber. Et donc tu vois, allumer ma caméra, tourner cette vidéo, te partager ces propos, c'est aussi une manière de donner du sens à ma propre souffrance. Ma souffrance peut être utile, et donc c'est la plus belle chose que je puisse en faire. Et donc à la fin, quand je vais voilà, mettre stop, ben, j'ai fait quelque chose qui est là pour aider les autres. Donc j'ai pas souffert pour rien. J'ai pas juste souffert pour rien. Je suis en train de donner du sens à ce que je traverse en ce moment. Et le fait que ça se produise à un moment où j'étais déjà dans une démarche de tourner un programme sur la séparation amoureuse, comment ne pas le voir comme une synchronicité? Comment ne pas le voir comme un petit clin d'œil du destin quelque part? Il faut aussi, c'est un conseil, s'attacher à regarder avec objectivité la relation. On peut avoir tendance à être complètement biaisé, complètement illusionné, juste après la séparation, à ne garder qu'une image faussée du partenaire. Et je pense qu'il faut regarder les choses avec objectivité, ce qui est très difficile parce qu'il faut réussir à nettoyer ce brouillard qui nous biaise, qui nous illusionne. Regardez les choses avec les yeux perçants du faucon, tu vois, l'aigle. Je regarde et je perce pour voir la vérité. Et la vérité, quand on regarde les choses de façon objective, c'est pas toujours reluisant et ça nous permet de prendre du recul et de dire, bah ouais, non, mais alors c'est sûr, il y a ça que j'aimais, il y a ça que j'aimais, il y a ça que j'aimais, il y a ça que j'adorais, il y a ça qui était trop important pour moi et que j'avais, il y a ça qui va profondément me manquer, ça me manque déjà. Mais la réalité, c'est qu'il y avait ça qui n'allait pas, il y avait ça qui n'allait pas, il y a ça qui posait problème, il y a ça qui posait problème. Tu mérites le meilleur. Et pourquoi est-ce que je devrais simplement, parce que j'ai décidé de le perdre, me mettre dans un état pas possible, alors que je suis simplement en train de me donner la possibilité d'obtenir pleinement ce que je pense mériter. Je suis simplement en train de dire j'ai de la valeur et je ne vais pas accepter quelque chose qui est en dessous de mes critères et de mes standards. Je ne vais pas renoncer à ce qui m'appartient de droit. Je ne vais pas rester avec un truc qui est partiel. Je ne vais pas rester avec un truc qui ne colle pas tout à fait juste parce qu'il y a quelques trucs qui me plaisent. Non. Évidemment, une relation amoureuse, moi je ne crois pas trop à l'idée qu'on puisse rencontrer la partenaire ou enfin, dans notre cas la partenaire. Mais bref, il y a des personnes qui sont peut-être dans des relations homosexuelles. Le ou la partenaire idéal qui coche l'intégralité de tous nos critères, toutes nos cases. Il y aura toujours à faire des concessions, il y aura toujours des défauts chez cet autre avec lesquels il faudra composer. Cet autre aura des blessures, c'est quelque chose avec lequel j'ai dû beaucoup jongler dans cette relation. Et on a nos propres blessures qui sont activées par l'autre. Donc ça demande vraiment tout un travail de vivre une relation saine avec quelqu'un, une relation stable, équilibrée. Mais rebondir après la séparation, c'est aussi regarder ce qui n'allait pas et se dire, ben voilà, ça c'est mieux se comprendre, mieux se connaître, comprendre ce qu'on ne voudra plus et bien renforcer ce qu'on aimait, ce qui était important pour nous, accepter que
On ne l'obtiendra plus avec la partenaire, la personne qu'on vient de perdre, qu'on vient de quitter ou qui nous a quittés, mais qu'on se donne la possibilité d'être beaucoup plus exigeant, plus lucide pour le futur. Moi, je me suis rendu compte que j'avais manqué de lucidité en voyant les red flags et en y allant quand même. Ça, il faut se pardonner quand on fait ça. Parce que c'est dur. J'ai vu des choses qui ne convenaient pas et j'y suis allé quand même. Alors on pourrait dire, putain, quel abruti, tu es stupide, tu es idiot. Non, 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 je ne veux pas rentrer dans ça, dans ce discours avec moi-même. Je veux rester dans l'amour de moi, la compassion, comprendre que je suis un humain, que je fais des erreurs, que je suis dans une démarche d'apprentissage continu, que ça implique de faire des conneries, que ça implique de ne pas voir des trucs ou de ne pas prendre les bonnes décisions et d'en payer les conséquences. Je suis OK avec ça. Ça sert à rien de rajouter, ça sert à rien de me flageller, ça sert à rien de dire que je suis une merde, ça sert à rien du tout. Je veux prendre ce qu'il y a à prendre, utiliser les leçons et ne plus jamais recommettre les mêmes erreurs. Parce qu'on dit que l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Je ne veux pas persévérer dans mes erreurs. Je suis OK avec le fait que je vais en commettre, que j'en ai commises, que je vais continuer à en commettre. C'est comme ça, mais je vais être OK avec le fait que j'apprends et que ça me sert à quelque chose de commettre des erreurs. Voilà cette vidéo. Je vais m'en tenir là parce que mon niveau d'énergie n'est pas, comme tu t'en doutes, maximal. Je suis malade et j'ai des choses à faire. J'ai des gens à aller voir. J'encourage vraiment à tenter de sociabiliser avec des personnes ressources. Tu vois, il y a une personne que je vais aller voir juste après avoir terminé cette vidéo. C'est une personne qui a vécu de l'infidélité dans sa relation, qui était mariée, qui a été obligée de demander le divorce. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas en dévoiler plus sur cette personne, mais je considère que c'est une personne avec laquelle c'est le bon moment d'aller échanger, de m'ouvrir. Je n'y vais pas que pour prendre, j'y vais aussi pour donner. Et ce matin, je suis allé courir, je suis allé sprinter au stade. J'avais pas très très envie, mais je me suis forcé, j'étais très heureux et satisfait de le faire, je me suis poussé un peu au cul, je me suis pas mis dans le mal, mais je suis allé faire mon sport. Hier, je suis allé marcher au lac, avant-hier, je suis allé marcher au lac, je suis allé donc dans la nature, marcher. J'ai vu plusieurs amis depuis que la séparation a eu lieu, j'ai eu des appels téléphoniques sur FaceTime, WhatsApp, j'ai eu des messages audio et des échanges avec des bons amis, même si on est à distance. J'ai réactivé des connexions avec des personnes de cœur pour leur expliquer ce que je traversais. Je suis allé chercher de l'aide. Je suis allé chercher du soutien. Je ne veux pas traverser ça tout seul parce que j'ai beau être très fort et me sentir extrêmement fort et résilient. C'est pour ça que je fais ce programme sur la résilience, ce programme pour t'aider à rebondir. Parce que je sais que j'ai cette force et que cette force, je peux m'en servir pour t'inspirer. Mais c'est pas parce que j'ai cette force que je suis invulnérable. Ce n'est pas parce que j'ai cette force que je dois tout mener de front seul comme un connard. Non, il y a des gens qui peuvent m'aider, il y a des conseils, pleurer est ok à condition de ne pas devenir une chiffre molle, à pas pleurer tout le temps partout en public, à pas aller détruire ton image publique. Tu as la possibilité de pleurer, mais pleure dans ton intimité, pleure chez toi autant que tu en as envie, pleure au téléphone avec les gens qui t'aiment et qui vont te comprendre, pleure autant que tu en as besoin, ça fait partie du nettoyage émotionnel. C'est tout à fait normal de pleurer, c'est une purge de ce que tu ressens. Mais ne prends pas de décision sous le coup des émotions, tu vois. J'ai senti que j'avais un grand besoin de déménager parce que je vis dans une maison que j'ai toujours connue en couple avec cette personne. Chaque recoin de mon environnement me rappelle, de ma maison me rappelle cette personne et chaque recoin de la ville, tous les restaurants où j'ai pu aller, tous les endroits où j'ai vécu des souvenirs avec elle, tout est infecté, contaminé par sa présence. C'est très très douloureux, c'est très dur ça. Parce que quand on veut éviter de nourrir le mental et de penser en permanence à l'autre, il n'y a rien de pire que de faire 3 mètres, 10 mètres, d'être constamment réactivé par des stimulations extérieures. C'est terrible. Mais je sais aussi que prendre des décisions aussi radicales qu'un changement d'environnement, ça veut dire déménager, peut-être quitter le pays, aller ailleurs, vu que je vis en Thaïlande, euh, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Je sais que je ne suis pas dans un état de stabilité mentale et émotionnelle pour me permettre de prendre des décisions qui peuvent avoir un impact sur la trajectoire que va prendre ma vie. Je reconnais mes limites. Je reconnais que je suis dans un moment de creux. Je suis lucide. J'essaye, en tout cas, d'être aussi lucide que possible par rapport à ce que je vis. Et donc, je décide de ne pas prendre de décision, de tout chambouler dans ma vie.
Je décide d'y aller tranquille. Je décide de couper le contact avec mon ex, de mettre de la distance autant que possible. Je décide de me laisser le temps de réfléchir à voir si j'arrive à m'y faire, parce que cette maison est adorable. Elle n'est pas très chère, elle est magnifique. Elle est bien placée, bref, il n'y a que des avantages à cette maison. L'inconvénient, c'est que j'ai vécu avec mon ex dedans. Est-ce que je vais être capable de dépasser ça ou pas? Si je suis capable, très bien. Si je ne suis pas capable, je verrai à prendre la décision si jamais ça continue d'insister en moi en me rendant compte que ça me permet pas d'aller mieux. Se laisser le temps, ne pas brusquer les choses. Parce que quand on va mal, on a envie d'aller bien aussitôt. Et dans une rupture amoureuse, aussi brutale qu'elle soit, ce n'est pas possible. Ça va, tu vas traîner ta merde un moment. Mais un jour, ça va aller mieux. Et c'est pour toi ce conseil, mais c'est aussi pour moi. Un jour, ça ira mieux. Un jour, on se lèvera et on aura ce sentiment de passer toute la journée sans aucune pensée envers notre ex. Ou s'il y a une pensée, ça sera neutre. C'est-à-dire, ça ne sera pas accompagné d'une force émotionnelle, d'une douleur, d'un ressentiment, de quoi que ce soit de négatif. Ça sera neutre. Et si je regarde, quand j'ai commencé à tourner ce programme, les séparations auxquelles je pensais quand je te donnais des conseils, c'est le cas. Je suis absolument serein, libéré, guéri de toutes mes séparations précédentes. Celles que je suis en train de vivre, non, parce que c'est trop frais. Mais je sais qu'il est possible de guérir, que le temps est nécessaire et que les actions que j'entreprends et que je vais continuer d'entreprendre vont dans le bon sens. Je fais ce qui est juste, même si ça fait mal. Je t'encourage à faire pour toi-même ce qui est juste, même si ça fait mal. À très bientôt pour la prochaine vidéo.